en direct et de manière prime sautière avec Nicolas Lebourg, qui était journaliste pour Le Monde. Non, je sais, tu es toujours historien, c'est pour t'agacer seulement. Journaliste pour Le Monde au grand congrès du RN. Il y avait même Marine Le Pen en vrai. J'ai vu Valérien de Saint-Just de dos. Enfin bon, pour les fans, c'était quand même un grand moment. Alors toi, ça fait 2 jours que tu es là. Qu'est-ce que tu en retires? Je parle pas de ton salaire, hein, attention. Vaste question. Alors oui, moi je suis venu suivre pour Le Monde. On a fait un live toute la sainte journée pour réagir, analyser le congrès. C'est toujours sur le site du Monde disponible. La question, elle n'est pas dans un congrès du Rassemblement national, elle est peu sur le traitement. Il n'y a pas d'émotions qui proposent des différences de stratégie idéologique, tu veux dire, voilà, qui propose des différences de stratégie électorale. C'est plus un moment de communion de la communauté militante, de renouvellement des instances qu'autre chose. Le parti est arrivé à encaisser l'échec des élections locales. C'est un triple échec. Les conseillers municipaux, il y en a dans 0,8% des communes en France aujourd'hui. Ils ont perdu 44% des conseillers municipaux. Ils ont perdu 30% des conseillers régionaux. Donc il y avait un échec difficile. Ils sont arrivés à le transformer en problème général de la démocratie française et des classes populaires auxquelles nous saurons répondre pour l'élection présidentielle. Donc là-dessus, ils sont arrivés effectivement. Le mea culpa n'est pas dans la culture locale. Non. Ils sont arrivés à transformer en étape vers la victoire ce qui était un échec. Donc là-dessus, c'est bon, c'est fait. Ils sont arrivés à renouveler leur instance et à poser le fait que Jordan Bardella va assurer l'intérim pour Marine Le Pen. C'est un peu le fils préféré, comme on dit chez Téchiné. Ouais, on est quasiment chez le fils prodige là. C'est-à-dire qu'en septembre, Jordan Bardella aura 26 ans, il sera président par intérim. Oui, on lui a rappelé. Hein, Marine Le Pen a insisté sur le mot intérim et je pense que ce n'est pas exactement une question de diction à ce moment-là. Donc ça c'est très clair, qui va lui permettre à elle de se présenter en se désenclavant par rapport au RN, ce qui est la poursuite de cette stratégie du fait qu'il y ait des marques comme la droite populaire. Ici, il y a eu la marque Mouvement Démocratie Locale, d'essayer de créer un certain nombre de marques. C'est-à-dire, vous voyez, on n'est pas que le Rassemblement National, qui n'est pas lui-même que le Front National. Elle a dit à un moment, nous ne referons pas notre histoire, nous ne referons pas le Front National. Donc ça lui permet d'essayer de mettre ça en marche, sachant que le problème central du RN, au niveau électoral pour une présidentielle, c'est le vote des CSP+, c'est le vote des diplômés, c'est le vote des métropoles. C'est dans tous ces secteurs-là que le RN est très faible et sur lequel il a besoin de gratter. Ils avaient essayé avec Emmanuel Macron de s'acheter LR à la découpe. On prend le flanc droit, vous prenez le flanc central. On a bien vu. Ce c'eût été la Pologne découpée entre l'Allemagne et alors je te laisse la Russie. Je te laisse la métaphore, mais c'est certain que c'était une idée comme ça, on fait un sort. Bon, on a vu au régional et au départemental que c'était pas si simple et que par exemple sur le vote des seniors pour LR, il y a une persistance beaucoup plus forte que ce qu'on pouvait imaginer. Alors, moi je m'inquiète pour Louis Alliot parce que Louis Alliot, est-ce qu'il s'est pas senti un peu vesqué parce qu'il a posé sa candidature. Alors on m'a dit que Renaud Camus a parlé à Marine Le Pen et lui avait dit que Marine Le Pen lui avait dit de toute façon c'est décidé, c'est Bardella. Et Renaud Camus, c'est un, non, pas Renaud. Un pamphlétaire des... Non, je confonds, mais il s'appelle Camus, pas Albert non plus. C'est ton pote Pierre-Yves. Jean-Yves. Jean-Yves. Et oui, enfin c'est Camus quand même. Oui, il avait eu Marine Le Pen et elle lui avait dit non mais c'est Bardella quoi. Et pourtant... Ça serait de Polichinelle depuis un moment que ça sera Bardella. Oui, mais Louis Alliot s'est positionné quand même. Louis Alliot a tenté un rapport de force politique, de créer un rapport de force politique. C'est un politique, Alliot. Donc il crée des rapports de force et il était dans un rapport de force qui n'était pas gagnant au départ. Il a essayé de le gagner néanmoins. Il ne l'a pas gagné au final, et comme c'est un politique, il prend position sur son oppidum pour la suite. Mais on avait très bien vu la même chose en 2012. En 6 mois, Florian Philippot était catapulté à la tête du Front National et prenait la place de numéro 2 qu'avait Alliot avant. Et on avait très bien vu Louis Alliot partir sur la formation, ce qui est quelque chose qui vous permet de créer de grands réseaux de clientèle à l'intérieur d'un parti politique et prendre position pour plus tard revenir en force. Donc c'est un homme politique. Et tu penses qu'il va tuer Bardella comme il a eu Philippot?
Alors ça, la question est absolument pas ouverte au jour d'aujourd'hui. On n'est absolument pas sur cette problématique. La question centrale aujourd'hui pour les gens du Rassemblement national, quel qu'il soit, c'est la question de faire le mieux possible à la présidentielle. C'est la seule question. Toutes les questions sur la cuisine interne du Rassemblement national ne seront des questions qui seront posées qu'après la présidentielle, avec, à ce qu'on a compris ce matin et cet après-midi dans les propos de Marine Le Pen, une règle du jeu qui en gros sera assez simple. Si elle fait un très beau score en échouant, elle reprend le parti et elle repart à l'assaut pour la fois d'après. Si c'était pas bien du tout, à ce point-là, sans doute, elle laisserait quelqu'un d'autre prendre le parti et essayer de gagner. Et bien évidemment, elle pense et ils souhaitent et ils diront que, si possible, évidemment, il s'agit de gagner l'élection présidentielle. Est-ce que dans la non-nomination de Louis Alliot, il n'y a pas des histoires de femmes derrière? Comme il va se marier le 16 juillet prochain, je ne sais pas si tu es invité. Non, je ne suis pas invité, bon, je ne sais pas, mais on s'en fout, c'est un parti politique. C'est une question politique. Oui, mais tu sais que ça peut... J'ai connu Louis XV, tu sais très bien que... Non, mais il y a des interrelations. Mais en même temps, il y a un vote au Conseil national qui est fait par les militants. Là. Donc les militants ont voté. Ils ont voté selon le souhait de la présidente en mettant Bardella en premier et Alliot en second. Mais il y a quand même bien des dynamiques politiques qui existent à ce moment-là, avec un parti qui est un parti très centralisé. Il n'y a pas un seul orateur qui a pris la parole en 2 jours sans rendre hommage à Marine Le Pen, sans dire que Marine Le Pen avait été visionnaire sur le dossier qu'il traitait. Et elle a été élue avec plus de 98%, près de 99% des voix. Donc ce qui est quand même un beau score. Donc c'est un africain parti ultra quasiment centralisé, où la question, c'est pas une question des relations interpersonnelles entre Marine Le Pen et Louis Alliot, c'est une question de rapport de force politique. D'accord. Alors dernière question, elle a toujours des amis en Europe. Orban, c'est... Alors c'est Viktor Orban qui s'est fâché avec ses amis. Viktor Orban, qui est le Premier ministre de la Hongrie, son parti était à l'intérieur du Parti populaire européen, qui rassemble les droites européennes. Il s'est, à force qu'il dérive vers l'autoritarisme, il s'est évidemment brouillé avec le PPE, qui ne peut pas soutenir un régime qui est de plus en plus tangent au niveau démocratique. Donc Viktor Orban avait besoin d'air, donc il y a eu cette déclaration commune de 16 partis d'extrême droite en Europe sur une charte commune. Alors ça met beaucoup d'ambiguïté, bien évidemment, parce qu'il y a une référence à l'OTAN pour faire plaisir aux pays de l'Est, mais les Polonais n'ont pas du tout la même vision des Russes que les gens du Front National. Et aujourd'hui, le bureau exécutif du Front National, et M. Thierry Marani qui rentre, qui est le grand ami de la Russie en France. Donc il y a beaucoup de difficultés dans tout ça. C'est pas bien sûr que ça tienne très longtemps. L'avantage, c'est que comme Orban en a besoin, que Marine Le Pen en a besoin, que tout le monde en a besoin, ça pourra tenir jusqu'au moins, normalement, au second tour de la présidentielle. Elle va pouvoir faire la campagne en faisant ce qu'elle a dit cet après-midi, en disant ce sont des partis souverainistes qui s'unissent pour réformer l'Europe de l'intérieur. Ça lui permet de sortir de la question du Frexit, de vous êtes folle, vous voulez nous isoler du monde. Mais non, au contraire, on a plein d'amis. Alors on dit que c'était des partis souverainistes. Je pense que Fratelli d'Italia en Italie qui a signé le texte, si on leur dit qu'ils sont souverainistes, ils vont être très vexés. Parce que souvent, ils ont quand même une certaine tendresse pour Benito Mussolini, c'est pas exactement du souverainisme. Mais la question centrale, c'est de pouvoir dire, effectivement, on n'est pas isolé, on a des aides. Et en toute façon, normalement, ça ne peut pas foirer avant fin mai. Donc, elle, pour le Rassemblement national, ça leur permet d'avoir un argumentaire sur une question sur laquelle ils sont toujours attaqués, qui est la question de l'isolement et de la politique qui pourrait être économiquement désastreuse du Frexit. Nicolas Lebourg, merci. Merci.